Telles les saisons, la guerre revient toujours. Tous les 274 ans et demi, le mal se relève pour détruire tout ce qui vit. Orques et humains mettent alors leurs différends de côté pour protéger leur monde. Chaque fois, le mal fut défait. Chaque fois, la vie put reprendre son cours normal. Mais une erreur de calendrier a tout changé. Le mal surgit 2 années trop tôt, prenant les vivants au dépourvu. Nous n'étions pas prêts. Les écoles de magie furent les premières à tomber, plongeant le monde dans le chaos. Vos études finies de manière prématurée, vous êtes l'un des derniers gardiens d'un savoir incommensurable. Il vous revient de le préserver, mais surtout de le transmettre. Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur Spellcaster University. Donc vous le voyez sur la gauche de l'écran, c'est un Early Access, donc il se peut qu'il y ait des bugs. J'ai déjà lancé une partie rapidement pour lire un peu le tutoriel et lire un peu les premières cartes que j'avais en main pour voir un peu comment ça fonctionne. Et là avec vous je vais recommencer une nouvelle campagne, donc j'ai pas encore joué de partie, hein, j'ai juste commencé à lire ce qui existait dans le jeu. Alors on va partir sur... c'est quoi déjà, c'est ça. Hop, le château. Et l'équilibre. Alors le château, hop, et l'équilibre blanc et noir. Voilà, c'est simpliste. Ou alors plutôt l'inverse, ça en rouge et ça en blanc. Ça ressort mieux comme ça peut-être. Après, est-ce que ça ressort pas mieux? Alors dans la première partie, je vais vous dire ce que j'avais fait. Je pense que je vais refaire la même chose. Finalement, j'avais mis une patte d'animaux parce que j'ai envie de nommer les maisons par des noms d'animaux un peu fantastiques. Donc j'avais mis celle-là et j'avais fait en sorte que ce soit roux, enfin plutôt un peu marron pour que ça fasse un peu une empreinte. Comme ça, j'avais mis ça en blanc. Donc je pense que je vais faire pareil. Je pense. Je trouve un marron assez joli. Je vais mettre ça en rouge, hein, parce qu'en noir ça va faire trop sombre. Du coup là ça fait gris, il faut un marron. C'est pas évident de trouver du marron. Peut-être en partant vers du orange, ce sera plus simple. Voilà, comme ça. On va rester comme ça. Alors, nom de l'université, on va rester sobre, simple, Stratos. Hop, et on va commencer... Je sais pas trop ce que ça change, hein, les différents commencements. Commencer là, on verra bien. Alors j'ai découvert le jeu sur la chaîne de Bob Lennon, donc je le remercie. J'avais envie de tester, je me suis dit pourquoi pas le tester en vidéo. Ça me paraît plus intéressant et au moins ça servira à quelque chose. Peut-être le faire découvrir à d'autres personnes, je sais pas. Alors, quelle réponse on va donner? Alors, on a des choix qui nous donnent, pendant des événements, on a des choix de réponses qui nous donnent différentes, comment dire, différentes récompenses. Donc ce que j'ai compris, c'est que plus on a de prestige ici, plus on a d'élèves attirés dans l'école. Ici, on possède des cartes qu'on peut jouer pour former notre école. Ça, c'est le terrain, où on peut construire l'école. Ici, c'est nos différentes monnaies, en bas à droite, vous voyez, avec les différentes écoles de magie.
Donc ici, deck de base, il y a de l'or, donc on y retrouve tout. D'après ce que j'ai compris, plus on pioche de cartes dans un deck, et plus elle coûte cher. Donc au début, dans ma première partie, j'avais pris ça. Mais je sais pas si c'est le plus intéressant finalement. Je réfléchis. Peut-être partir sur d'autres manas parce que on pourra piocher plus de cartes. Partir sur ça. Enfin, on pourra piocher plus de cartes. Alors, donc, je vais vous expliquer un peu le tutoriel parce que je l'ai pas fait, du coup je l'ai déjà fait. Donc ici, la puissance du Seigneur du Mal. Donc quand la barre est remplie, l'école de magie est attaquée, elle est détruite et faut recommencer ailleurs. Alors, donc on a jusque là, je sais pas combien de temps ça représente exactement, pour faire pour former les meilleurs élèves. Donc ça se joue en forme de carte, on pioche dans les decks en fonction de notre point de mana pour ces 5 écoles, et en fonction de notre or pour ce deck. On peut fixer nos propres règles ici. Alors moi j'avais changé quelque chose, il me semble que j'avais fait ça. Et ça. Et c'est le seul truc que j'avais changé parce que comme c'est ma première partie, j'ai pas envie de prendre trop de risques. Ici c'est pour les anciens élèves qu'on a formés. Alors. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Je pense que c'est tout. Donc je lirai, hein. Je vais lire pas mal de cartes. Pas toutes, parce qu'il y en a, je sais déjà ce qu'elles font. Donc je les lirai pas toutes, mais celles que je connais pas, je risque de lire. Et du coup, ça risque d'être un peu plus long que si c'était un gameplay normal, mais c'est une découverte, donc normal que ça prenne un peu plus de temps. Alors on est parti, on va faire, j'imagine d'abord les nouveaux élèves. Les nouveaux élèves qu'on va... Ah, faut enlever la pause. Ah non, fallait juste glisser. Alors, bah, on va tous les mettre dans la classe générale, de toute façon on va tous les prendre, hein, c'est les premiers élèves. Ok. Ensuite on va tirer nos cartes. Je devrais peut-être le faire après ça, non? Je sais pas trop. On verra. Appartement privé, vos professeurs se reposent dans cette pièce. Ce qui satisfait tous les besoins ou préparés à chaque cours. Ok, ou alors la salle de la nature. Pour l'instant, je pense qu'au début c'est plus important de prendre toutes les salles de cours. Hein. On va d'abord faire les cartes spéciales. Ça m'a l'air plus intéressant. Alors, salle temporelle. On apprend rapidement leurs compétences en magie temporelle, ok. Œil mystique, les élèves actifs dans cette salle sont observés et font un peu moins de bêtises. Ah, c'est bien ça. Parce que oui, les élèves apparemment peuvent faire des bêtises et ça dégrade, j'imagine, la santé mentale des autres élèves ou je ne sais pas. Mais ça doit pas être bien productif. Après, un peu moins vite, un peu mieux pendant quelques minutes. Ça, c'est bien. Après, une salle qui apprend la magie, moi je préfère prendre des salles qui apprennent la magie au début, hein, je pense. Alors, Dojo des Immortels. Donc ça, rapidement, leurs compétences en magie élémentaliste. Donc une des magies de l'école des arcanes. Ou alors, lorsqu'un élève a au moins élémentaliste au niveau 3 et enchantement au niveau... Ça m'a l'air très particulier. Enchantement au niveau 2, il reçoit le bâton de cristal des arcanes. Désormais, il apprend plus vite toutes les magies 25%. Ça m'a l'air très fort, mais pas en début de partie. Les personnages actifs dans la même pièce reçoivent l'effet Chrono Boost. Ils augmentent leur vitesse de toutes leurs activités de 25%, ainsi que la vitesse à laquelle augmentent leurs besoins. Du coup, ça augmente aussi les besoins, donc c'est pas forcément ouf.
Peut-être le dojo du coup, qu'on va prendre. Et je peux en acheter une dernière dans ce deck. Alors ça on a vu, c'était quoi déjà? Moins de bêtises et apprennent mieux pendant quelques minutes. Les personnages travaillants ont une petite chance d'obtenir le trait passionné, qui les rend meilleurs pour se spécialiser dans une magie. Alors pour se spécialiser d'accord, mais c'est quoi? C'est aléatoire? C'est une magie aléatoire parce que si je leur autorise 2 écoles et qu'ils se passionnent dans une 3e, c'est pas fou, hein. On verra. On verra ce que ça donne si je le prends. Et les magies les élèves dans cette pièce augmentent légèrement leurs compétences en magie de portail. Ah, mais j'ai déjà ça pour... Ah non, ça c'est magie temporelle. Et ben je vais le prendre, on va prendre toute la magie de... Après ça m'a l'air bien. Peut-être prendre ça plutôt. Alors, faut que je regarde si j'ai des salles, oui. J'ai des salles qui me permettent de mettre des artefacts, parce que vous voyez ça c'est un artefact. Et ça c'est une décoration... Ah non, c'est un artefact aussi, d'accord. Mais est-ce que j'ai... Oui, j'ai de quoi le mettre aussi. Bon. On va peut-être prendre ça, c'est plus généraliste, hein. Peut-être pas trop spécialisé non plus au début, parce que ça risque de nous coûter cher sinon. Alors, dans le deck de l'alchimie, parce que j'avais 100 points grâce à ma réponse du début. L'atelier d'enchanteur. Là, on augmente les compétences des runes. Là, les compétences de... Ok. Jusqu'à 2 élèves peuvent travailler à la bibliothèque pour renforcer leur meilleure magie. Du coup, c'est pas spécialisé forcément dans cette école, donc ça c'est bien. Ça m'a l'air bien. J'aime bien l'idée. Donc je vais la prendre. Et ensuite, il y a les decks de base. Bon, déjà, on va placer... On peut pas placer les salles tout de suite. Je préfère placer les réfectoires et tout ça ici. Je pense que c'est plus opti parce que, vous voyez ici, on a de l'emplacement pour faire une tour de 1 de large. Donc c'est mieux si c'est plus proche des réfectoires pour se reposer. Je réfléchis, hein. Je pense qu'on va faire les nouvelles maisons. Allez, on va faire les maisons. Alors, touche à tout. Apprends toutes les magies 10% plus rapidement. Donc c'est bien. Et érudit des arcanes. 25% des arcanes. Ok. En plus, en arcane, on est bien parti. On a déjà magie temporelle et magie élémentaliste. On a la bibliothèque pour ceux qui se spécialisent. Et ça, en plus, pour être passionné, spécialité, la magie des arcanes risque de nous booster. Hein. De nous booster. Alors, ben on va partir sur ça, je pense. Magie des arcanes, donc on va les mettre en violet. Parce qu'on voit que deck des arcanes, comme ça, on pourra se repérer plus facilement. Arcane, ça fait penser à quel animal mythique pour moi? Parce que bien sûr, ça c'est un peu... Arcane, Arcane, le temps, hein. Le temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui symbolise le temps? Il me semble que quand j'avais... ouais, le sablier. Alors, arcane au maximum. Ils sont touche à tout, donc on va tout autoriser. Et bah let's go. On va faire ça pour l'instant. Dans le blason de maison, il y a ça. Est-ce qu'il y avait du rouge? Je me souviens plus, je pense qu'il y avait du blanc et du noir. Bon déjà, ça c'est sûr, c'est violet. C'est violet, hein, c'est la couleur de leurs vêtements. Plus dans ce style-là. Hop. Et ensuite on autorise tout, donc on va mettre un bleu plutôt clair
entre le clair et le blanc, et après on a ombre, donc un vert foncé, et on devrait être pas mal pour l'ombre et la nature. Hop. Voilà, comme ça représente toutes les maisons. Vert foncé pour le noir et le vert, bleu clair pour le blanc et le bleu des deux autres maisons, et en principal l'arcane. Hop, signature. Et deuxième maison, qu'est-ce qu'on a comme bonus? Sportif, 25% plus rapide, touche à tout, encore 100% des magies de niveau 1, érudit des arcanes, et disciple de l'ombre, ou élu de la lumière. Alors là, on a des très bons bonus. Le problème, c'est que si élu de la lumière était en haut, ça m'arrangerait. J'aurais pu choisir élu de la lumière et disciple de l'ombre, ça aurait fait mon bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va pas mettre érudit des arcanes dans celui-là, il est déjà dans l'autre. Donc je pense qu'on va viser touche à tout ici. Et pour le moment, on n'a aucune des deux, hein. Ni lumière, ni ombre. Je pense... Ça va être l'école pour tout le monde, où on autorise tout. Là, ça va être la base, je pense. On va faire ça, on va mettre le dragon, le fameux dragon. Hop, l'équilibre, symbolise l'équilibre. On va chercher le dragon, parce que c'est mon animal préféré, et je sais qu'il y en a un, je l'avais vu. Voilà, l'animal mythique préféré. Hop, et ils apprennent tout, donc... Niveau des couleurs, je pense qu'on va prendre les couleurs de l'école. Donc du noir, du blanc et du rouge. Hop. Et on autorise tout du coup comme prévu. Et on les met en orange. Parce que je vois pas dans quelle autre situation je pourrais mettre une couleur orange. Ils ont une prédisposition pour la lumière quand même. Est-ce que je mets la lumière ou est-ce que je mets l'ombre? Résilience, c'est quoi déjà? Ok, perte de vie moins rapide. Touche à tout et on va mettre lumière. De toute façon, ça change pas grand chose, je pense. On verra après. Hop, donc là, j'ai de la place maintenant. Parce que je sais pas si je peux avoir plus de cartes que ça, donc ça, je les aurais peut-être perdues. Évidemment, on a pris la magie de la lumière, donc ce qui tombe, c'est la salle de l'ombre. Salle de la nature, on l'a déjà. On va pas la reprendre réfectoire, on l'a déjà. On va prendre appartement privé. Que les professeurs se reposent plus vite. Et on n'a plus l'argent. Alors, eh bien la salle de l'ombre, du coup, on n'a pas trop le choix. Alors, il faut aussi engager les professeurs qui ont aussi, alors, sagesse des anciens, 10% plus rapide. Syndiqué non, et déjà pédagogie mauvaise, 20% plus long pour l'apprentissage des élèves. Ça donne pas du tout envie. Elle a rien qui donne envie. Son salaire est plus élevé. Non, on va vraiment prendre celui-là. Sportif, vieillard, bien plus lent, mais plus rapide grâce à la sportive, donc ça s'annule. J'imagine. La présence augmente l'ennui, mais il apprend plus vite et il a une pédagogie correcte. C'est lui le mieux des deux, hein, clairement. Donc on va le choisir. La salle de l'ombre, ça prend 1 de place, on a vu. On va le mettre là. Ok, elle est syndiquée, donc ça veut dire qu'elle coûte 50% plus cher que les autres. Donc déjà, ça part d'un mauvais pied. En plus, pédagogie mauvaise. Donc 20% de vitesse d'apprentissage en moins pour les étudiants, ça fait déjà beaucoup. En plus, lui... Ah mais on est chanceux ici. Après, il est... Ah, bien plus lent que les autres. Il est vraiment très lent, hein. Mais il apprend beaucoup plus.
Il a 30% de plus d'apprentissage que elle et coûte 50% de moins. On va le choisir quand même. Ensuite, il y a le réfectoire à placer. On va le mettre ici avec les appartements... Non, le foyer. Le foyer, ça prend qu'une place. Non, c'est le dortoir que je voulais mettre. Le dortoir qui leur permet de dormir à l'école. Le foyer des élèves au-dessus de la salle de l'ombre. L'appartement privé des profs, on va le mettre ici. Ou alors ici plutôt. Au moins, ah, ça relie pas cette salle. Pourquoi? J'aurais dû regarder avant. Du coup ils sont obligés de faire le tour, c'est pas fou. Peut-être la mettre là du coup. Allez, on va la mettre là. La salle de la nature. Elle prend qu'une place aussi. Et elle linke pas à côté de la salle de l'ombre. Hein. C'est la salle de l'ombre qui pose problème du coup. J'aurais peut-être dû la mettre sur la gauche. Tout à gauche à la place de... Tant pis. Alors, syndiquer, oui et non. Par contre, elle est mauvaise, et lui, il a une bonne pédagogie. Donc ça fait déjà 30% d'apprentissage d'écart. En plus de la sagesse des anciens. Donc ça fait 40% d'apprentissage plus rapide que celle-ci. Ça fait beaucoup. Pour seulement 50% de salaire en plus, je pense. Seulement 20% de salaire en plus, puisqu'elle est exigeante en plus. Donc son salaire coûte 30% de plus que la moyenne. Donc ça fait qu'une différence de 20% entre eux deux. Donc celui-là est beaucoup plus worse. C'est celui qu'on va choisir. Qu'est-ce qu'il nous reste à placer? La salle temporelle et la bibliothèque. Ah, ça prend 2 de hauteur, ça. Ok. Et la bibliothèque, 2 de hauteur aussi. Et ça, c'est un artefact qu'on peut poser dans n'importe quelle pièce, hein, vous voyez. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Les personnages chouettes. Les personnages travaillant dans cette salle... J'ai une petite chance d'obtenir les traits passionnés qui les rend meilleurs pour se spécialiser dans une magie, c'est vrai. Si on le mettait à un endroit où tout le monde va aller. Tout le monde va passer par le foyer à un moment ou un autre. Peut-être pas. Peut-être que c'est une erreur parce qu'il n'y a que 2 places dans le foyer, ou 3. Je vois pas bien, peut-être 3. Je vais peut-être placer d'abord les autres salles. Hein. Après ça linke nulle part, hein. La salle de l'ombre, j'aurais le foyer des élèves, pardon. J'aurais dû regarder avant ça, c'est une erreur de ma part. Ça link à rien, hein. C'est terrible. Donc là, les gens pourront jamais passer de cette porte à la salle d'à côté en fait, c'est ça le problème. Eh bien, ça veut dire que ça c'est un cul-de-sac, donc il faut pas mettre trop d'artefacts là-dedans. Et donc le passage principal, ça va être ici. Donc, voilà, on peut faire ça. Et dans ce cas, ils passeront tout le temps ici. On va faire ça. Alors, syndiquer oui, bon les deux. Bonne, c'est 10% de bonus d'apprentissage et correct, c'est 0%, ok. Sagesse des anciens. Donc 10% de plus, ça fait 20% de plus que l'autre. En plus, elle est exigeante, donc elle coûte vraiment très cher, en plus d'être syndiquée, donc on va prendre celui-ci. Il n'y a pas à réfléchir trop longtemps. La bibliothèque, on va la mettre à côté, j'imagine. Oui. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Et l'astrolabe, ici. Ou alors ici, parce qu'ils seront obligés d'y passer ici. Cette salle, c'est ce qui donne accès à toutes ces autres salles. Et les élèves passent leur temps ici.
ou ici, mais jamais dans ces deux salles-là pour le moment. Donc c'est ici que ça sera le plus utile. C'est là qu'il y aura le plus de passages, je pense. Là, on va répartir les élèves qu'on a acceptés au début dans les différentes maisons qu'on a créées. Alors, qu'est-ce que c'est? Loyal, mauvais. Après, je me souviens pas des... Alors, sportif, comique. Il est plus rapide. Réduit l'ennui des autres étudiants. Procrastinateur. Ok. Très agressif. Ok. Malin. 20% de vitesse d'apprentissage en plus. D'accord. Alors, 20% d'apprentissage en plus. Je pense qu'on va le mettre ici. Parce que... Ouais. L'un ou l'autre. Ce qu'on veut faire comme élite, c'est ici. Hein. Donc on va le mettre là. Celui-là. Brillant. 40% d'apprentissage. Populaire, double le gain. Ou la perte de prestige, d'accord. Ringard. Claustrophobe. Apprend la magie de l'ombre. Bon, 50% moins vite. Et ben... Après, il est brillant, donc c'est pas trop un problème. On va le mettre dans l'élite. Ils vont être vraiment rapides, ceux-là. Le problème, c'est que j'ai choisi lumière, du coup. Est-ce que je peux changer? Non, je peux pas changer, hein, il y a eu de la lumière. Ça, c'est fixe. Hein. Et du coup, je peux changer ça, par contre. Et ça, c'est important, parce que j'ai pas de salle de lumière pour le moment. Donc, on va leur mettre priorité sur autre chose. L'ombre, par exemple. Mais lui... Ouais, s'il est brillant, ça ira. On va mettre ça. Ensuite... Après, ceci dit, ici, il fera plus ses preuves. Hein. On va faire ça. Comme ça. Alors... Ambitieux. Plus de chances d'obtenir les avenirs les plus bénéfiques à la fin de son cursus. Ça m'a l'air bien, même si je sais pas encore ce que c'est les différences d'avenir, etc. En vitesse normale, amorphe et allergique aux crustacés, donc apprend moins vite l'alchimie. Dans tous les cas, du coup ça change pas grand chose, mais c'est pas l'élite, du coup je vais la mettre là, je pense. Hop. J'ai oublié de changer le nom de celle-là d'ailleurs. Le nom pour l'arcane. Arcane, moi, ça me fait penser à l'arcane, les arcanes, djinn. Un djinn. J'espère que ça s'écrit comme ça. Les djinns, les génies, quoi. Alors, celle-ci, brillante. Érudit des arcanes en plus. Donc, elle va aller ici. Hyperactif, fait beaucoup de bêtises. Ouais. Bon, elle va aller ici, hein. Clairement, son job, c'est les arcanes. Hein. Érudit des arcanes x2, 50% en plus d'être brillant, 90% plus rapide et touche à tout, 100% pour le premier niveau. Elle va briller. Et je me suis trompé de bouton. Et celui-ci, le petit dernier, il est malin, 20% plus rapide travailleur, 30% plus rapide hyperactif et allergie aux crustacés. Donc ça change pas grand-chose. C'est pas non plus... Après, l'élite, j'ai l'impression qu'ils sont tous là-dedans. Hein. Toute l'élite est là, donc on va faire apprendre un peu d'ombre aussi, pour pas surcharger les classes. J'imagine qu'elles peuvent être surchargées. On va partir comme ça. Et on va mettre play. On va regarder à combien de temps en est l'épisode. Hop, il en est à 30 minutes. Je pense qu'on va arrêter le premier épisode ici. Donc
Donc on n'a pas fait grand chose dans l'épisode. J'ai un peu expliqué le jeu. On a mis en place l'école. On n'a pas encore vraiment commencé, mais c'est une découverte, donc forcément ça risque d'être un peu long à votre goût pour le départ, parce que moi-même je découvre le jeu, donc je peux pas tout vous expliquer non plus, je suis obligé de lire. Et du coup, on va se retrouver pour un prochain épisode bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et passez une bonne journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous invite à mettre un j'aime ou l'inverse, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. De commenter pour m'aider à améliorer les vidéos. Si vous avez des commentaires constructifs à faire. Et juste portez-vous bien. À la prochaine!